Candy Anderson se tenait droite devant le miroir de sa chambre d'étudiante, ajustant une dernière fois sa toge de diplômée. Ses yeux brillants reflétaient la fierté de ses années de travail acharné à l'université de Columbia. Mention très bien en économie internationale, major de sa promotion, et déjà plusieurs offres de stages prestigieux en poche. Sa mère, femme de ménage qui avait travaillé double shift pendant des années pour lui permettre d'étudier, allait enfin voir ses sacrifices récompensés. « Mais tu vas y arriver, ma fille », lui avait-elle répété inlassablement. « Mais tu es 2 fois plus intelligente qu'eux, alors travaille 4 fois plus dur. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle descendait les marches de l'amphithéâtre pour recevoir son diplôme, sous les applaudissements nourris de l'assemblée. Ce jour-là, Candy croyait fermement que son excellence académique lui ouvrirait toutes les portes. Comment aurait-elle pu imaginer que ce diplôme, obtenu avec tant de mérite, ne serait que le début d'un combat bien plus âpre? 6 mois plus tard, dans les locaux rutilants de la Wilson & McGregor Investment Bank, Candy terminait sa première semaine de stage. Assise à son bureau temporaire, elle observait ses collègues stagiaires, tous issus comme elle des meilleures universités. Tous, sauf qu'elle était la seule personne noire de l'étage. Au début, elle mit sur le compte de la malchance le fait qu'on lui confiait systématiquement les tâches les plus ingrates, photocopie, café, classement. Mais rapidement, le doute s'installa. Pourquoi ces suggestions, pourtant pertinentes lors des réunions d'équipe, étaient-elles systématiquement ignorées? Pourquoi devait-elle toujours en faire plus pour obtenir ne serait-ce qu'un hochement de tête approbateur? Sarah, une autre stagiaire de Yale, venait d'être félicitée pour une analyse que Candy avait proposée la semaine précédente, sans succès. Le sentiment d'injustice commençait à lui nouer l'estomac. En parallèle à son stage, Candy poursuivait ses recherches d'emploi pour obtenir un contrat à durée indéterminée. Malheureusement elle recevait toujours des réponses négatives. « Nous sommes désolés, mademoiselle Anderson, mais nous avons décidé de ne pas donner suite à votre candidature. » Les mots du recruteur résonnaient dans le hall marbre de la banque d'investissement Morgan Stanley. C'était le 5e refus en 2 mois, malgré des entretiens qui semblaient toujours prometteurs. Candy serra son portfolio contre elle, tentant de maintenir sa dignité alors qu'elle traversait le hall sous le regard indifférent des employés. Dans l'ascenseur, elle croisa son reflet, tailleur impeccable, coiffure soignée, CV brillant. Que fallait-il de plus? La réponse lui fut donnée quelques jours plus tard, lors d'un entretien particulièrement révélateur. « Vous êtes excellente, vraiment, mais nous cherchons quelqu'un qui correspondrait mieux à l'image de notre entreprise. » Le sous-entendu était aussi clair que blessant. Les factures s'accumulaient sur la table de sa petite cuisine. Après 6 mois de recherche infructueuse, les économies de Candy fondaient comme neige au soleil. Sa mère, inquiète, lui proposait régulièrement de l'aide, mais Candy refusait systématiquement. Elle ne voulait pas admettre que tous ses sacrifices avaient été vains. C'est alors qu'elle reçut une offre de la part de Worldwide Banking Corporation, pour un poste d'assistante administrative. Bien en dessous de ses qualifications, mais au moins, c'était un emploi. Ce n'est que temporaire, se répétait-elle en signant le contrat, juste le temps de rebondir. Les premiers jours furent difficiles. Ses collègues, majoritairement sans diplôme universitaire, la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Pourquoi quelqu'un avec son parcours acceptait-il un tel poste? Un soir, alors qu'elle restait tard au bureau pour terminer un rapport, Candy surprit une conversation entre 2 managers. « Elle est surqualifiée, c'est évident. Mais tu sais comme moi que les clients ne sont pas encore prêts pour « enfin », tu vois ce que je veux dire. » Cette conversation fut comme un électrochoc. Toutes ces années, elle avait cru que l'excellence académique était la clé, que le mérite triompherait toujours. Elle réalisait maintenant que la réalité était bien plus complexe. Dans les toilettes du bureau, elle croisa Janet, une femme de ménage plus âgée, qui lui rappelait sa mère. « Ma petite », lui dit celle-ci avec un sourire triste, « parfois il faut savoir créer sa propre place quand personne ne veut vous en faire une. » Plutôt que de se laisser abattre, Candy décida de transformer sa frustration en combustible. Le soir, après ses heures de bureau, elle commença à suivre des cours de programmation en ligne. Elle remarqua que dans le monde du code, ses contributions étaient jugées uniquement sur leur qualité, pas sur son apparence. Parallèlement, elle rejoignit une association d'entraide pour les minorités dans le monde de la finance. Là, elle découvrit que son histoire n'était pas unique. Des dizaines d'autres professionnels qualifiés partageaient des expériences similaires. Sarah, une ancienne cadre devenue mentor dans l'association, lui dit un jour « Le système n'est pas prêt à changer tout seul.
C'est à nous de le faire évoluer de l'intérieur. Un jour, alors qu'elle traitait la correspondance habituelle, Candy tomba sur un email concernant un projet de modernisation des systèmes informatiques de la banque. Le projet était au point mort, personne ne comprenant à la fois les enjeux financiers et techniques. Sans hésiter, elle rédigea une note détaillée, combinant ses connaissances en finance et ses nouvelles compétences en programmation. Elle la glissa dans le dossier, sous son simple titre d'assistante administrative. 2 semaines plus tard, la direction convoquait une réunion d'urgence pour discuter de cette analyse brillante. La surprise fut totale quand Candy se leva pour en revendiquer la paternité. Le directeur du département technologique, un homme d'origine indienne qui avait lui-même dû surmonter de nombreux obstacles, fut impressionné par l'initiative de Candy. Il lui proposa de rejoindre l'équipe projet, non pas comme assistante, mais comme analyste. Certains collègues murmuraient qu'elle avait été choisie uniquement pour des questions de diversité. Candy ne leur fit pas le plaisir de réagir. Elle se contenta de travailler, encore et toujours plus dur, transformant chaque critique en motivation supplémentaire. Le projet fut un succès retentissant, permettant à la banque d'économiser des millions en optimisation de processus. Pour la première fois, Candy sentait qu'on la regardait pour ce qu'elle était capable de faire, pas pour ce qu'elle était. Les mois suivants virent Candy gravir lentement mais sûrement les échelons. Son expertise unique, combinant finance traditionnelle et technologie, devint un atout précieux alors que la banque entamait sa transformation numérique. Elle n'oublia pas d'où elle venait. À chaque nouvelle promotion, elle s'assurait de tendre la main à d'autres talents issus de minorités. Elle mit en place un programme de mentorat, convainquant la direction que la diversité n'était pas qu'une question d'image, mais un véritable avantage compétitif. Le plafond de verre existe toujours, disait-elle lors d'une conférence, mais il présente des fissures, et c'est à nous de les élargir. 5 ans après son premier jour comme assistante administrative, Candy dirigeait désormais le département d'innovation technologique. Son bureau au 40e étage offrait une vue imprenable sur Manhattan, mais elle n'oubliait jamais le chemin parcouru. Chaque matin, en traversant le hall de la banque, elle croisait de jeunes diplômés pleins d'espoir. Elle reconnaissait dans leurs yeux la même détermination qui l'avait animée. À ceux qui, comme elle autrefois, se heurtaient à des barrières invisibles mais bien réelles, elle offrait plus qu'un exemple, une preuve que le changement était possible. Le mérite seul ne suffit pas, expliquait-elle à ses mentorés. Il faut aussi du courage, de la persévérance, et la volonté de créer le changement qu'on veut voir. Malgré sa position, Candy continuait à faire face à des défis quotidiens. Certains clients hésitaient encore à traiter avec elle, d'autres la prenaient régulièrement pour une assistante lors des réunions importantes. Mais désormais, elle avait le pouvoir de transformer ces moments en opportunités d'éducation. Elle mit en place des formations obligatoires sur les biais inconscients, soutenues par une direction qui avait enfin compris l'importance de l'inclusion. Les résultats parlaient d'eux-mêmes, sous sa direction, le département affichait les meilleures performances de la banque. Sa mère, invitée à une cérémonie de remise de prix, pleurait de fierté. « Mais tu as fait plus que réussir », lui dit-elle. « Mais tu as ouvert la voie. » Un jour, en sortant d'une réunion particulièrement difficile où elle avait dû, une fois de plus, prouver sa légitimité, Candy croisa une jeune stagiaire noire qui la regardait avec admiration. La jeune fille rassembla son courage et vint lui parler. « J'ai lu votre histoire dans le magazine Forbes, dit-elle. Vous m'avez donné l'espoir qu'on pouvait y arriver. » Candy se revit, 10 ans plus tôt, pleine de rêves et d'ambition. Elle prit le temps d'échanger avec la stagiaire, lui donnant les conseils qu'elle aurait aimé recevoir à l'époque. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Candy réalisa que son véritable succès ne se mesurait pas en dollars ou en titres, mais en vies inspirées et en portes ouvertes. La nouvelle tomba un matin de printemps, Candy était nommée au conseil d'administration de la banque, devenant ainsi la première femme noire à occuper ce poste dans l'histoire de l'institution. Les médias s'emparèrent de l'histoire, présentant sa nomination comme un symbole de progrès. Mais Candy savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Lors de sa première réunion du conseil, elle présenta un plan ambitieux pour diversifier non seulement les embauches, mais aussi les promotions et les opportunités de leadership. Notre force réside dans notre diversité, affirma-t-elle devant ses pairs. Il est temps que notre leadership reflète cette réalité. Désormais, Candy consacrait une partie importante de son temps à mentorer la prochaine génération de leaders. Elle avait créé une fondation pour offrir des bourses aux étudiants issus de milieux défavorisés, se souvenant de ses propres difficultés. Dans son bureau, elle gardait une photo de sa première journée comme assistante administrative, un rappel constant de son parcours.
Chaque obstacle est une opportunité déguisée, disait-elle souvent à ses protégés. Les changements qu'elle avait initiés commençaient à porter leurs fruits, de plus en plus de femmes et de minorités accédaient à des postes de responsabilité. 10 ans jour pour jour après avoir accepté ce poste d'assistante administrative, Candy se tenait devant un auditoire d'étudiants de Columbia, son alma mater. Elle y était invitée comme oratrice principale de la cérémonie de remise des diplômes. « Le succès n'est pas une ligne droite », déclara-t-elle. « C'est un chemin sinueux, parfois injuste, souvent difficile. Mais chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui suivront vos traces. » Dans l'audience, elle repéra plusieurs visages qui lui rappelaient le sien, 10 ans plus tôt. Des yeux brillants d'ambition et de détermination. L'influence de Candy dépassait maintenant largement les murs de sa banque. Elle était régulièrement invitée à s'exprimer dans des conférences internationales sur la diversité et l'inclusion dans le monde de la finance. Son histoire inspirait d'autres entreprises à revoir leurs pratiques de recrutement et de promotion. Les statistiques montraient une augmentation significative du nombre de femmes de couleur dans des postes de direction dans le secteur financier. Le changement prend du temps, rappelait-elle souvent, mais il est inévitable quand on refuse de renoncer. Un jour, Candy organisa une visite de la banque pour des lycéens de son ancien quartier. Parmi eux, elle remarqua une jeune fille qui lui rappelait étrangement son propre parcours. « Et comment avez-vous fait pour ne pas abandonner ?» demanda la jeune fille. Candy sourit, se rappelant ses moments de doute et de désespoir. « J'ai appris que parfois, le plus grand acte de résistance est simplement de persister, de rester debout quand tout vous pousse à abandonner. » Cette visite lui rappela pourquoi elle continuait à se battre, même après avoir atteint le sommet. Les années passant, Candy constata que le monde de la finance commençait lentement à changer. Les entreprises ne se contentaient plus de paroles en l'air sur la diversité, elles prenaient des mesures concrètes. Les statistiques montraient une augmentation constante du nombre de femmes de couleur dans des postes de direction. Mais ce qui la rendait particulièrement fière, c'était de voir comment sa propre banque était devenue un modèle en matière d'inclusion. Les anciennes résistances s'étaient progressivement effritées face aux résultats probants de sa politique de diversité. Même les plus sceptiques devaient admettre que l'entreprise n'avait jamais été aussi performante. La transformation n'est pas un événement, répétait-elle lors des réunions stratégiques, c'est un processus continu qui demande de la vigilance et de l'engagement. Alors que sa carrière atteignait de nouveaux sommets, Candy fut confrontée à une crise majeure. Un scandale financier secoua le secteur bancaire, et certains membres conservateurs du conseil d'administration tentèrent de l'utiliser comme bouc émissaire, ressortant de vieux préjugés sous couvert de gestion de crise. Plutôt que de se laisser intimider, Candy utilisa cette situation pour démontrer sa valeur. Elle mit en place un plan de gestion de crise innovant qui non seulement protégea la banque, mais renforça sa réputation d'intégrité. « Les moments de crise révèlent notre véritable caractère », déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. « Et c'est dans l'adversité qu'on prouve sa valeur, pas dans le confort. » 20 ans après avoir franchi pour la première fois les portes de la Wilson & McGregor Investment Bank comme simple stagiaire, Candy était devenue une figure incontournable de la finance mondiale. Son parcours, de simple assistante administrative à membre respecté du conseil d'administration, était étudié dans les écoles de commerce. Un matin d'automne, alors qu'elle préparait un discours pour une nouvelle initiative de diversité, elle reçut un appel qui la fit sourire. Sa banque venait d'être classée première en matière d'égalité des chances et de diversité dans le secteur financier. Dans son bureau, elle gardait toujours cette vieille photo d'elle en toge de diplômée, rappel constant de ses débuts. À côté, une nouvelle photo montrait un conseil d'administration transformé, divers, dynamique, représentatif de la société dans toute sa richesse. Le dernier chapitre de l'histoire de Candy ne s'écrivait pas dans les salles de conseil ou les pages des magazines financiers, mais dans les vies qu'elle avait touchées. Son programme de mentorat avait aidé des centaines de jeunes issus de minorités à réaliser leurs ambitions. La petite fille de sa femme de ménage Janet était maintenant analyste financière. La jeune stagiaire qu'il avait abordée des années plus tôt dirigeait maintenant sa propre division. Partout dans le secteur financier, on trouvait des traces de son influence. Le vrai succès, disait-elle souvent, ce n'est pas d'atteindre le sommet seul, c'est d'y emmener les autres avec soi. À 60 ans, Candy pouvait regarder en arrière avec fierté, elle n'avait pas seulement réussi sa carrière, elle avait changé le système de l'intérieur. Sa mère, maintenant âgée, lui dit un jour avec émotion, « Tu n'as pas seulement réalisé ton rêve, ma fille. Tu as rendu possible les rêves de tant d'autres. » Et c'était là, peut-être, sa plus grande victoire, avoir transformé son combat personnel en une révolution silencieuse mais profonde,
qui continuait à faire écho bien au-delà de sa propre histoire.